Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On mélange, on mélange, on mélange. Vous connaissez déjà, on brasse puisqu'on a déjà utilisé. J'espère que vous allez bien. Bon lundi, bonne semaine. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? J'étais en train de penser, ça y est, ça s'apaise. Allez, on va voir de quoi nous parle cette ange de la terre, cette tempérance, cette réconciliation avec soi-même, l'apaisement état émotionnel. Waouh. Allez, on a une âme sœur, un lien d'âme, une réconciliation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est témoin de... Ok. C'est comme si vous aviez une âme sœur qui était témoin du mal que quelqu'un avait fait ou d'une tromperie. Et avec beaucoup de douceur pour vous-même, vous clôturez un cycle qui fait que vous vous apaisez, vous vous stabilisez financièrement, matériellement. Vous êtes stable. C'était pas sans peine. J'ai l'impression que vous avez une âme sœur qui vous a défendu face à une personne malhonnête. Quelqu'un qui avait volé votre joie. Quelqu'un qui avait volé votre bonne humeur. Votre capacité à être dans le partage. Vous avez beaucoup souffert. Vous êtes fatigué, mais vous n'avez jamais abandonné, tout comme cette âme sœur. Vous avez abandonné, c'est bien ça. C'était face à quelqu'un qui a volé votre épanouissement personnel. Face à quelqu'un qui... C'est vraiment quelqu'un de malicieux. Quelqu'un de déterminé, un coureur de jupons, un ou une, hein, d'accord, hein, c'est une énergie de feu où on a quelqu'un qui... Cette âme sœur aussi, dans le sens positif, pour moi, cette âme sœur était déterminée à vous soutenir. On a quelqu'un qui vous aime profondément dans un lien. Ça peut être un lien d'âme sœur ou quand je dis profondément, c'est pas spécialement relation de couple. Ça peut vraiment être une âme sœur qui... Une âme sœur qui vous aime tellement que cet ami, cette personne de votre famille, que vous considérez comme un membre de votre famille, vous a aidé à tenir bon dans les moments difficiles. C'est quelqu'un qui a été témoin, qui a vu ce qu'un malfrat ou une malfrat vous a fait. On a volé votre joie de vivre, on a volé votre énergie, on a volé vos bénédictions, on a volé votre accomplissement. Quelqu'un a cherché à vous déstabiliser, mais vous avez tenu bon. Vous avez bien évidemment été déstabilisé, mais c'est pas... comment dire ça? Cette personne malhonnête n'a pas réussi à vous terrasser. Malgré le fait que cette personne a réussi à vous voler des choses spirituellement, mentalement, physiquement, émotionnellement, votre lumière, elle ne s'est pas éteinte. Absolument pas. Au contraire, ça vous a même permis... C'est comme si... Comment vous dire ça? Ce que cette personne malhonnête a fait, elle vous a dépouillé de choses qui ne vous servaient plus. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes et tout ce qu'ils savent faire, c'est voler ce qui ne leur appartient pas et se déclarer être le détenteur originel. Mais cette âme sœur sait qui est le détenteur originel. C'est ça.
Et c'est une fin permanente. Vous avez laissé quelqu'un. Vous avez appris la leçon. C'est définitif, c'est catégorique. Allez, on va faire de la place. Blablabla. Ouais, vous êtes passé à autre chose. Vous avez fait un choix. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Vous avez fait le choix. Vous avez planifié une nouvelle avancée, une nouvelle trajectoire, une nouvelle destination. Je ressens que la personne qui a volé n'aura plus l'occasion, l'opportunité de voler quoi que ce soit. Ermite. Voilà. Vous y avez bien réfléchi, hein. Oh yeah. On a choix, 2, 222, 22, 22, 02, 02, 022. Vous n'êtes plus dans la dualité, vous êtes dans l'accomplissement total. La justice qui vous a été rendue, elle vient d'abord de vous. Et ensuite, elle vient d'abord de vous et ensuite du divin. Vous avez choisi de vous éloigner de cette personne décevante pour vous, j'allais dire vous conquérir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au mot vous conquérir. Ouais. Donc, quand on va conquérir, normalement, on veut coloniser, on veut avoir la victoire, une victoire sur vous-même, en fait. Ok, vous avez choisi de devenir la meilleure version de vous pour vous. C'est pour ça que cette personne malhonnête, c'était sa dernière chance, c'était sa dernière fois. Elle perd tout. T'as plus d'accès. C'est comme si votre départ, c'était une illumination. On a eu un déclic et on s'est dit, c'est bon, je me barre de là. Avec ce 10 de coupe, c'est comme si vous avez ce déclic vous a fait prendre conscience que cette personne, elle ne méritait pas. Elle ne vous méritait pas, elle ne méritait pas. Et du coup, vous avez rendu justice. On a une blessure de l'injustice qui a été guérie, travaillée. Très bien. Donc, on a une blessure de la trahison qui a été éradiquée par une grande compréhension et acceptation de soi. Soit l'âme sœur qui vous a accompagné, qui vous a soutenu, c'est votre personne, c'est votre masculin divin, votre homologue divin, la personne que vous a envoyé. Soit c'est vraiment cet accomplissement, ce choix d'accomplissement de soi, de dépassement de soi, vous dirige vers quelqu'un qui est sur la même vibe spirituelle que vous. Et j'ai entendu l'échange équivalent. Ah là là, vous êtes dans la gloire, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans ce que vous avez semé, vous allez récolter. Vous êtes déjà en train de récolter, vous allez récolter encore plus. Et tout ce que je peux dire, c'est gloire à vous. On a quelqu'un qui a semé de bonnes graines. On a quelqu'un qui a fait les bons investissements. Il vous reste encore quelques regrets à travailler. Ou sinon, c'est quelqu'un qui vous regrette. Ah non! Il y a quelqu'un qui est très discret, qui se cache, qui est dans le regret. Cette personne est dans le regret de voir que vous avez manifesté des récompenses, la reconnaissance. Et il n'est pas bien, cette personne.
Émotionnellement, mentalement, spirituellement, elle n'est pas bien. Bitch. On récolte ce qu'on sème. Cette personne est accablée par ses sentiments, par ses émotions. Cette personne, c'est très très lourd ce qu'elle est en train de subir. C'est une pression spirituelle. C'est le reiatsu de ses ancêtres, des vôtres, de vos guides, de ses guides. Parce qu'il y avait une vraie connexion entre vous. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Une âme sœur a trahi une âme sœur et une autre âme sœur a été témoin et a accompagné une autre pour qu'elle puisse sortir de ce qui ne lui convenait pas, qui n'était pas... Il y a quelqu'un qui a reconnu votre valeur directe. En dépit de toute situation, en dépit de tout ce à quoi une situation pourrait ressembler, il y a une personne qui vous a reconnu tout de suite. Et il y en a une autre, elle a reconnu, elle a profité, elle a volé. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, cette personne vous a volé, vous a pillé. Sous couvert de coupe, sous couvert d'une forme d'amour qui n'en était pas. Et aujourd'hui, cette personne est accablée par tout cela. Votre réussite est leur plus lourd fardeau. Votre réussite est son plus lourd fardeau. Personne, elle veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous dire ce qu'il ou elle ressent. Sauf que tout ce que cette personne a réussi à faire avec vous, c'est de vous trahir, vous blesser. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a éradiqué, transcendé, transmuté la trahison, la triangulaire. Et vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à ce que ce soit le mot de fin. Le mot de la fin. But it's over now. Go on and take a bow. On parle d'une féminine qui a menti, qui a manipulé, qui a triché. Un signe d'air ou une féminine qui est très mentale ou une énergie féminine. Ok. On a une énergie féminine, signe d'air. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme physique, d'accord? Mais c'est son énergie. Prédominance féminine. Qui a menti, qui a triché, qui a manipulé, qui a vraiment fait du gaslight et des jeux d'esprit. Des fucking cheat tests. Alors, est-ce que c'est vous l'empereur ou est-ce que c'est via un empereur? Sur une énergie masculine. J'ai deux masculins et une féminine. J'ai du bélier et après j'ai du capricorne, taureau, vierge. Gémeaux, verseau, balance. Ok, cette énergie féminine qui a menti, qui a manipulé, elle a généré beaucoup de conflits. Elle a utilisé des énergies tierces, elle a créé des énergies tierces, elle a créé des énergies d'opposition pour vous bloquer. Ok, vous êtes l'empereur dans cette situation. C'est bien. Vous êtes l'empereur. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec le roi de denier? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est une bonne ou une mauvaise personne? Bon, le roi de denier, il est que sur le denier. Ok. Rectification. Pouvoir de la rectitude. Ok, on a une énergie féminine qui a menti, qui a triché, qui a manipulé, qui a menti beaucoup à son entourage ou à des personnes qui sont proches, ou des protagonistes, des énergies physiques ou non physiques, pour mentir sur un empereur, sur un roi de denier,
Si vous êtes une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, bélier, taureau, vierge, capricorne, qui génère. Parce que l'as de denier, l'univers donne à cet empereur l'as. Il a un as et l'univers lui apporte un as. C'est comme si vous avez la graine, mais il manquait une espèce d'énergie divine à cette graine pour qu'elle puisse germer. Et donc l'univers vous apporte le petit plus qui manquait. Parce que vous avez fait le choix dans la matière, un denier, deux deniers. Vous avez fait le choix dans la matière de sortir d'une espèce de tumulte et d'aller vers des eaux beaucoup plus paisibles. Vos guides, l'univers, vos anges, vos protecteurs. Allez, on y va. On parle d'une énergie féminine très immature, enfantine, ou c'est un enfant qui a menti. Un enfant a menti et a généré des conflits, ou une féminine immature a généré des conflits. You know that, bitch. You know. You know. Et la grande prêtresse qui me confirme que oui, c'est le secret. Ok, vous saviez qui était cette énergie féminine malsaine, menteuse, manipulatrice, ou cet enfant qui a généré beaucoup de conflits. C'est quelqu'un qui est en conflit secret avec vous, vous l'avez su, et avec le 6 d'épée, vous vous êtes retiré. Mais avec la grande prêtresse, ça indique que vous avez gardé le secret. Vous avez dit, ok, tu veux gagner? Je me retire, je te laisse gagner. La rétribution va être salée. Pousse-toi alors. J'ai dit la rétribution va être salée. Le truc qu'il y a, c'est que en faisant ça, ce que vous avez fait là, en vous retirant, sans faire de bruit, mais dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des calmes, vous avez généré une tour pour vous, donc un changement radical. Si on coupe l'herbe net, mais vous avez fait trembler le monde de cette énergie féminine malfaisante. Suivez les deniers. La tour là que vous générez. Alors, la question que je viens d'avoir en tête, c'est: est-ce que cette féminine vous a calomnié en disant que vous n'aviez pas d'argent ou vous n'aviez pas la capacité de générer de l'argent, que vous étiez peut-être une voleuse d'argent, une croqueuse d'argent, et aujourd'hui, vous êtes l'incarnation qui fait la monnaie, pétasse? C'est ça que j'ai eu en tête. Maintenant, dis-moi, qui c'est qui fait la monnaie? Et le truc, il est dans la matière. Donc, on ne peut pas ne pas voir. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'ultra discret ou discrète. C'est ça le truc. Vous n'aimez pas les cancans, vous n'aimez pas les conflits. Et si cette féminine, menteuse, malsaine, manipulatrice, a généré des conflits, des énergies tierces, elle vous a accusé aussi. Mais je ne comprends pas. La personne est là, tu veux qu'elle s'en aille. Tu dis qu'elle te fait des histoires, des embrouilles. La personne, elle s'en va dans le plus grand des calmes. Ça génère une tour pour toi. Et tu dis que c'est cette personne qui génère de la merde pour toi dans ta vie. C'est quoi ton problème? Tu veux que les gens restent et qu'ils soient tes victimes à vitam aeternam? Parce que tu es une menteuse, tricheuse, manipulatrice. On a une énergie féminine karmique qui est complètement tordue dans sa tête, tordue dans son esprit, tordue dans ses procédés. Et tout ça sous couvert d'émotions. J'ai ressenti, spirituellement, j'ai ressenti que il y a beaucoup de gens qui utilisent la spiritualité pour manipuler. La spiritualité, c'est littéralement ça. Cette féminine n'est pas connectée à l'esprit. Elle est connectée à un mental tordu. Et ce mental tordu, quand elle le projette sur les autres, elle vous dira: bitch, c'est mes guides qui ont parlé, c'est ceux-ci qui ont parlé, c'est ça, j'ai rêvé que... Parce qu'on a le valet de coupe,
La coupe qui représente les émotions, qui représente les sentiments. Mais ça représente aussi le monde spirituel, les guides qui vous parlent, les messages que vous recevez. Elle s'est faite passer pour une grande prêtresse qui savait. Il faut que tu fasses attention, j'ai rêvé que nanana, nanana et tout. Menteuse. Tu vas récolter tes informations auprès d'une vraie grande prêtresse. Et tu te fais passer pour elle. What the fuck? Alors c'est peut-être vous la grande prêtresse où vous êtes parti justement avec cette connaissance, grande prêtresse, empereur. Vous êtes, c'est comme si vous êtes équilibré dans votre masculin et dans votre féminin. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Vous êtes équilibré dans votre masculin et dans votre féminin. Et cette féminine, tout ce qu'elle peut faire, c'est être distordue et être en soum-soum. Une énergie narcissique, manipulatrice. Elle prétend être connectée à une forme de guide. Mais si la carte du diable sort après, vous allez bien savoir que ces guides, ils sont pas... Ils sont... Oh, pas de diable. Elle croyait vraiment, sincèrement, qu'elle allait réussir. Mais non, c'est des petites difficultés sur le moment. Dieu a dit, l'univers a dit que c'est toi et moi, c'est pour nous, c'est pour moi. Soit reste là, sois juste, fais ci, fais ça. T'as pas été juste. On te demandait d'être juste. Si tu avais été juste... Il y a des gens qui ne comprennent pas la justice et la justesse. Ok? Le truc qu'il y a, c'est que... Il faut comprendre que quand tu choisis d'être juste, tu dois être juste pour toi, mais tu dois être aussi juste avec les autres. Sauf que cette féminine distordue, menteuse, manipulatrice, elle n'a pensé qu'à elle. Ok? Elle n'a pas été envoyée par Dieu pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ok? On a le chariot. Ok? On a encore de l'eau. On a cette connexion où l'esprit... l'équilibre spirituel fait que vous avancez malgré les difficultés, les obstacles. On a l'étoile qui tombe à l'envers. On parle de malchance. On parle d'être guidé sur le mauvais chemin. On parle de quelqu'un qui n'est pas un envoyé de Dieu. Ok, juste et équilibré. Donc quelqu'un pensait vraiment que suivre cette énergie féminine malfaisante, malsaine, était le chemin que Dieu lui indiquait. Comment penses-tu... Putain. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ok? J'ai oublié de le dire. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous et ce n'est pas si grave que ça. Le truc qu'il y a, c'est que pas toutes les relations. Il y a des relations, donc on va pas dire du passé. Il y a des relations d'âme sœur, des gens qu'on connaît depuis longtemps et l'esprit va favoriser que ça perdure, ok? On va générer des cycles et des cycles et des cycles d'abondance avec cette personne du passé. Sauf que là, c'est une énergie féminine, karmique, à l'esprit tordu, malsaine, manipulatrice, menteuse, tricheuse, voleuse, qui génère des conflits, qui utilise, manipule la mentalité d'autrui pour ses propres intérêts. Elle n'est pas capable d'aller à la guerre, celle-ci. La reine d'épée, elle a besoin de personne. Quand elle est dans le bon sens, la reine d'épée, elle y va, elle prend sa décision, elle tranche et c'est non négociable. Celle-ci, elle ne peut pas faire les choses par elle-même. Donc du coup, elle est obligée d'interagir en soum-soum avec d'autres énergies. D'accord? Le truc qu'il y a, c'est que comment voulez-vous que l'esprit vous permette une expansion lorsque vous devez clôturer des cycles? La vérité. Vous devez clôturer des cycles avec des karmiques comme ça. Et en plus... Le problème qu'il y a, c'est que ces énergies karmiques-là, elles mentent, elles trichent, elles manipulent et vous buvez leurs paroles comme de l'eau sainte. C'est ça votre plus gros problème. Ou le problème de quelqu'un. La seule personne qui est dans la concrétisation, c'est la personne qui est partie et qui est célibataire. Vous avez des âmes sœurs qui vous soutiennent. Mais moi, je vois une carte de célibat.
Tu as choisi l'indépendance. Tu as choisi l'indépendance. Tu as choisi de repartir de zéro. Tu as choisi de prendre ton temps cette fois-ci, réellement, sincèrement. Et la tour que tu as générée a détruit ton mental ou ta façon de fonctionner ou les idées que tu avais implantées ou schémas limités, limitants, qui viennent de toi, qui viennent des autres. Et tu repars de zéro. Tu repars de zéro avec une complétude, un accomplissement personnel. Ça n'a pas été simple pour toi. Bitch 4 de Denis, on l'avait déjà vu sortir tout à l'heure. Ça n'a pas été simple pour toi. 2, 3, 4. Mais tu as réussi à... On passe du déséquilibre au choix, le tumulte dans une situation en triangulaire, dans le sens où on jongle avec deux personnes, où on est jonglé, où on essaie de trouver un équilibre, à... Il y a un denier qui me dérange, là, laisse-moi le foutre en l'air. Comme ça, j'ai mes deux mains pour bien tenir celui-ci. Ok, on est à 4 de denier. Et tu as choisi de sortir du déséquilibre, de te stabiliser et d'avancer doucement, mais sûrement. Là, c'est comme si tu avais beaucoup d'options, beaucoup de peut-être de prétendants, prétendantes, et tu prends le temps. L'univers a déjà ramené quelqu'un pour toi, mais tu utilises tes expériences passées pour bien comprendre, bien choisir, et tu prends le temps. On va pas faire deux fois la même erreur. Ah ouais, limite c'est comme si pour quelqu'un ça devient anxiogène. Ça peut être toi, ça peut être comme une autre personne, mais j'ai l'impression que... Ah, quelqu'un est de... Comment on dit ça? Quelqu'un est en mode feedback. Ok? Quelqu'un fait une rétrospective sur les choix qui ont été faits et le fait que cette personne est complètement fucked up le truc. Je n'ai pas choisi la bonne option. Tu vois, imagine, tu as un questionnaire spirituel et on te dit, ah, je choisis de réitérer un cycle karmique avec quelqu'un de karmique, quelque chose du passé. B, je choisis de faire un acte de foi et je laisse ce qui doit venir. Ou C, je bouge pas. En tout cas, c'est pas le B que la personne a choisi. Donc, passé, nostalgie. Le rejet, la perte, l'abandon, la maladie, le mal-a-dit, l'anxiété, le stress, la dépression, les insomnies, les cauchemars, les options, ne pas accepter la coupe de Dieu, ne pas accepter ce qui vient de l'univers et qui est meilleur pour soi. Voilà comment quelqu'un est, voilà comment quelqu'un a agi. Ça peut être cette féminine perdue. Quelqu'un de non guéri. Quelqu'un de non guéri a fait croire qu'il y avait un potentiel grandissant et que c'était la seule et unique option qu'il y avait. Projeter des illusions, des mensonges, des rêveries, du mist. Pas de potentiel. Pas de guérison, pas de réflexion, pas d'auto-analyse, pas de lâcher prise.
Non, t'inquiète, ça va le faire, tu vas voir. Viens, viens avec moi. On dirait un film d'horreur. Viens, viens, ça va le faire, t'inquiète. Viens, viens. Mais bien sûr que oui, c'est moi. Mais bien sûr que oui, c'est cette situation. Mais bien sûr que oui, c'est ce chemin. Bam dans ta gueule. God damn it! Pourquoi c'est ce que j'ai choisi? Mais il n'y a rien qui se produit, il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune vie, il n'y a aucun potentiel. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pas. J'ai pas voulu choisir l'option de Dieu. J'ai pas voulu accepter le cadeau qu'on m'offrait qui était mieux pour moi. Et je ne suis pas guérie, je n'ai pas réfléchi, j'ai un mental qui est complètement fucked up, malade. On a quelqu'un qui était déterminé. Oh putain, on a quelqu'un qui était déterminé dans sa connerie. Viens, viens. C'est ça qui est bon pour moi. C'est ça que je veux. Je défendrai coûte que coûte. C'est cette personne, c'est cette situation, c'est cette direction, c'est cette coupe. Et l'univers dit à la personne, poteau, frère, mais voici le truc pour toi là. Prends ça, je te dis, c'est un cadeau, je veux que tu avances, je veux que tu sois bien. Non, non, non. Ok. Trahison, disgrâce. C'est terminé. C'est terminé. Alors là. C'est terminé. Et maintenant que c'est terminé, on a quelqu'un qui rebouche chemin. On a quelqu'un qui rebouche chemin. Ou qui va rebousser, ou qui veut rebousser chemin. Mais cette personne, elle est tellement stressée, elle ne se lance pas encore, c'est pour ça. Je m'éteins comme une flamme. Et c'est après coup que quelqu'un découvre, comprend la vérité, le fond de l'histoire. Donc c'est maintenant que la personne, elle a fini de boire toutes les eaux qu'il y avait dans les coupes et de voir ce qu'il y avait dans le fond. Est-ce que c'était du poison ou est-ce que c'était bon? God damn it. On a quelqu'un qui se défend par rapport à tout ce qui lui a été fait, ou que ce soit un homme ou une femme. Et la personne qui a mal choisi, elle est fucking énervée. Bitch. Il y a quelqu'un qui est énervé parce que il ou elle a trahi quelqu'un, il ou elle a choisi une illusion, il ou elle a choisi la perte, le rejet, la maladie, la malchance, abandonné de l'univers, abandonné de ses guides, abandonné de... Quelqu'un a choisi de ne pas guérir, quelqu'un a choisi de ne pas remettre son mental en question, quelqu'un a choisi tout ce qui n'était pas bon. Quelqu'un a choisi de rester dans le passé. Quelqu'un a choisi de ne pas être en expansion. Quelqu'un a choisi de rester bloqué là où il ou elle se trouve. Et maintenant que cette personne découvre cette incroyable et magnifique vérité, parce qu'elle est quand même magnifique, ta merde, elle est magnifique, on a quelqu'un qui est énervé contre une autre personne parce que la personne ne s'est pas battue. Mais même si j'avais tort, bitch, acharnement, déferlante de colère. Je vous dis, quelqu'un est fucking énervé. C'est mort. Le truc qui... Attends. Ok? Mais même si j'avais tort, même si j'avais pas compris, j'acceptais pas la vérité, je tournais le dos à la vérité, je ne voulais pas regarder la vérité en face. Ok? Je suis énervée parce que tu t'es pas battu, tu n'es pas resté. Pourquoi tu te défends contre moi maintenant? Pourquoi tu te dresses contre moi? Je suis en colère. Maintenant que je n'ai pas le choix que de voir cette vérité qui est grosse, qui est écrasante,
Je suis énervée parce que toi, tu te défends contre mon énergie. Tu te défends contre moi. Tu es sur tes gardes. Je suis énervée parce que maintenant, c'est toi qui as la force de rester dans ta vérité et tout est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne veux pas revenir en arrière. Tout est fini. Et tu as la force pour ça. Et l'esprit t'aide. Tout ce que tu communiques, c'est la vérité. Si tu as quelque chose à dire à cette personne, c'est tu lui balances comme des flèches, comme des projectiles, avec puissance, avec beaucoup de feu, la vérité qu'elle n'a pas acceptée. Tu t'es barré? Ok? Je fais un acte de foi, je me concentre sur moi, je me concentre sur ma guérison et l'amour de soi. Si j'ai une bonne connexion que l'univers m'envoie, tant mieux. Je remercie mes guides, je remercie mes ancêtres, je remercie l'univers. Mais avant tout, l'amour que je dois recevoir, c'est l'amour de soi. Et je me concentre dessus. Parce que je suis aimant, aimante, bienveillant, bienveillante. Je suis dans l'empathie. J'ai une énergie maternelle qui... Tu sais, c'est un peu le bisou de... Quand l'enfant, il a un bobo et puis la maman, elle fait un bisou, elle souffle dessus. Ah, il n'y a plus de douleur. C'est ça l'énergie de la reine de coupe. Et elle est hautement intuitive parce qu'elle est connectée à l'eau. Et comme j'ai fait cet acte de foi, voilà vers quoi l'univers me dirige. Vers des célébrations, vers des festivités.